Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Inclinons nos cœurs et disons encore merci au Seigneur. Nous avons un seul libérateur. C'est celui qui avait été promis depuis le jardin d'Éden. Dans la pensée de Dieu, dans l'éternité, la chose était déjà arrêtée. Alléluia! Et quand la chute eut lieu, le libérateur promis vint. Et nous sommes libérés. Disons merci au Seigneur pour sa grâce, pour son amour. Disons merci au Seigneur, notre Père et notre Dieu. Encore une fois, merci. Merci pour la grâce. Merci pour le secours. Merci pour l'amour. Merci pour la miséricorde. Tu fais les choses comme tu veux. Tu n'es pas contraint. Tu n'es pas, oh Dieu, tu n'as pas d'ordre, ni de conseil à recevoir de qui que ce soit. Nous sommes ton ouvrage et tu nous as créés en Jésus-Christ pour que nous puissions pratiquer les bonnes œuvres qui sont inspirées par ton esprit et qui sont conformes et exactement ta parole. Merci Seigneur. Bénis chacun et fortifie chacun de nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais quand on dit gloire à Dieu, tous les croyants doivent dire Amen. C'est ça, au moins, nous sommes tous d'accord sur ça. J'ai dit encore, gloire à notre grand Dieu. Que Dieu vous bénisse. C'est important, frère. Si nous ne rendons pas la gloire à Dieu, on va rendre à qui? Si on ne se réjouit pas dans le Seigneur, on va se réjouir où? En qui? Non. Que Dieu soit loué. C'est une grande joie d'être chrétien. Pas de s'appeler chrétien. Non, d'être chrétien. Parce que les chrétiens qui étaient à Antioche, à Jérusalem, le chemin qu'ils ont suivi là, à la fin des temps, Dieu a exactement ramené les choses pour que nous parvenions à la même grâce et être des vrais disciples qui ont reçu grâce pour grâce. Alléluia. Et dans la vie duquel la grâce de Dieu n'est pas vaine. Elle est vraiment celle qui agit. Paul pouvait dire, ce n'est pas moi qui fais les œuvres que je suis en train de faire, mais c'est la grâce de Dieu en moi. Alors chacun de nous a cette grâce-là. Amen. On va se lever avec votre permission pour lire la première lecture et les autres lectures, nous les ferons assis. C'est vraiment un texte qui n'est pas nouveau. Avant cela, je vous rappelle que le frère Kofi Kwaku Mathias et le frère Tiara, la sœur Tiara du moins, vont se marier le 22 février 2020 à 9h à la sous-préfecture de Tankessé. Tankessé, c'est à Imlekro. Et donc, la bénédiction va suivre à l'assemblée de Yaoukro. Et nous sommes invités parce que le frère est de l'assemblée d'Abidjan. La sœur Tiara aussi a plusieurs fois séjourné au milieu de nous à Abidjan. Mais le mariage, puisque la sœur est là-bas et son fiancé aussi a décidé que les choses se passent là-bas. Donc, c'est là-bas que nous sommes invités. On va lire le psaume 23, que vous connaissez bien. Cantique de David. L'Éternel est mon berger. Amen. Alléluia. Si nous voulons retenir quelque chose comme titre, c'est mon berger. Mon berger. Mon berger. Amen. Ce n'est pas notre berger, hein. Mon berger. C'est une relation personnelle. David dit, l'Éternel est mon berger. Pour cela, conséquence, je ne manquerai de rien. Dites Amen. Amen au moins pour David d'abord. Alléluia. C'est vrai. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles.
Il restaure mon âme. La restauration peut être alimentaire, elle peut être sur tous les plans, mais tout est reconstitué dans son âme. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Ah oui. Il ne nous conduit pas dans l'injustice. Ah, quel bon berger. Pourquoi? À cause de son nom que je porte. À cause de son nom. Il ne veut pas que son nom soit gâté. Comme on le dit couramment. Il faut que son nom soit honoré partout. Et à cause de cela, lui-même me conduit dans les sentiers de la justice. Il va m'amener à croire. À le croire et à agir selon sa volonté. Parce que croire, c'est quoi? C'est obéir. Et on est justifié parce que nous croyons en lui, comme Abraham, le croyant. Il me conduit donc dans les sentiers de la vraie foi qui me conduit à l'obéissance pour que son nom soit ainsi glorifié. Quand, alléluia, je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, là où tout est grave. Ah frère, il n'y a plus de mon ami, mon papa, mon parent. C'est une histoire individuelle. Que cela soit clair. Ce n'est pas un problème de groupe. C'est un problème entre toi et Dieu. Tu connais ton cœur. Ce qui se passe dans ton cœur actuellement, Dieu le sait. Mais Dieu vient par sa parole pour te secourir, pour que tu sortes de l'embourbement dans lequel tu es en train de te mettre. Que Dieu m'aide. Ne te décourage pas. Toi et moi, le Seigneur, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Voilà le secret. Ce n'est pas parce que le mal n'est pas visible. Le mal est palpable dans la vallée de l'ombre de la mort. Le mal est là. Peut-être c'est des bandits, des criminels, peut-être c'est des choses, des animaux sauvages, c'est dangereux. Mais je suis sa brebis. Sur les monts, dans les prairies, ma sécurité est totale. Et mon bonheur est divin. C'est un chant vraiment inspiré. Dieu soit loué. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Car tu es avec moi. Voici la cause. Ta houlette et ton bâton pour rassurer. Alléluia. Ah, ça te dit de ne pas aller à gauche. Ça te conduit. Alléluia. La houlette et le bâton du Seigneur me rassurent. Tu dresses devant moi. Après la traversée de la vallée. Alléluia. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Lui-même, ce n'est même pas les serviteurs qui dressent. Ce n'est pas le pasteur, non, c'est lui-même qui dresse devant moi. C'est une affaire vraiment de relation personnelle. Oh, que Dieu soit loué. La pas dit tu dresses devant nous, hein? Non. Tous ceux qui seront là seront à la table. Mais c'est personnellement que chacun est invité. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Alléluia. Quelle certitude. Ce n'est pas un poème qu'il a composé comme ça. Il vivait dans cette expérience d'intimité. Et regardez la fin. Oui, certainement. Voyez? Oui, ici, c'est une certitude. Alléluia. Oui, le bonheur. Les gens courent derrière le bonheur. Quand ils ont un peu d'argent, ils ont détourné de l'argent à gauche, ils ont détourné à droite, ils deviennent importants.
c'est le bonheur. C'est un faux bonheur. Le vrai bonheur, ce n'est pas dans ce que tu as, mais c'est ce que David va dire. Parce que c'est le chemin suivi par tous les rachetés. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Vous ne voyez pas que ça s'accorde avec Deutéronome 28? On ne court pas derrière ça. On regarde à notre berger et on marche derrière lui. Et le bonheur et la grâce nous accompagnent. Le bonheur et la grâce vont demander, mais mon frère, tu vas où? Ma soeur, la princesse, tu vas où? J'ai ordre de t'accompagner. Alléluia. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Même dans la maladie. Moi, je dis, c'est pas vrai? La voici rajeunie. Oh, que Dieu soit loué. Oui. Le bonheur et la grâce m'accompagneront dans les moments où j'ai de l'enthousiasme. Répondez-moi. Dans les moments où j'ai vraiment un peu d'argent dans la poche. Dans les moments où tout le monde m'acclame. Non. Ça, c'est des moments passagers. C'est bon que ces éléments arrivent un jour. Mais le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Aussi longtemps que je serai dans les jours, jusqu'à ce que des jours je passe à l'éternité. C'est les jours, il parle des jours, tous les jours de ma vie. Alors, c'est dans les jours qu'il y a les problèmes, non? C'est pendant que nous sommes dans l'histoire des jours là, jour. Et le Seigneur dit, à chaque jour suffit sa peine. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Pendant combien de temps? Jusqu'à la fin de mes jours. Jusqu'à la fin de mes jours. Jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Et il continue dans le psaume 27. À cause de son berger, son bon berger là. Il dit, l'Éternel, le berger, le bon berger, c'est lui qui l'éclaire. C'est bien sûr. La brebis ne sait pas comment s'éclairer pour marcher. L'Éternel est ma lumière et mon salut. C'est lui qui m'éclaire et c'est lui qui me sauve. Dans la maladie, dans les problèmes de foyer, dans les problèmes sociaux, dans les problèmes professionnels, dans les problèmes, tout ce qui devient dangereux pour moi, il me sauve. Parce qu'il a sauvé déjà mon âme. Oh, que Dieu soit loué. Romains 8, 32, s'il a sauvé notre âme par le don de son Fils, qu'est-ce qu'il va refuser de nous donner comme secours? Alors continuons. L'Éternel est ma lumière, il m'éclaire donc, et il est aussi mon salut. De qui aurais-je crainte? Quelqu'un qui est assuré et réassuré. Il est rassuré. Alléluia. Le Seigneur, il dit, est-ce que moi je peux avoir crainte de quelqu'un? Ce n'est pas de l'orgueil, non. C'est une certitude dans l'humilité. Il n'est pas dit je suis fort, je n'ai personne, donc je crains. Non, le développement personnel c'est une bonne chose, mais ça nous amène à croire que nous sommes quelque chose. Ce n'est pas mauvais d'avoir confiance que Dieu a placé des bonnes choses en nous. Mais je vais avoir le développement de ma dépendance avec Dieu. D'abord. Et lui, il va me faire découvrir qu'il a déposé des bonnes choses en moi et qui dépendent de lui. Que Dieu soit loué. L'Éternel est le soutien de ma vie. Vous savez, frère, les gens meurent parfois parce que leur soutien est mort. C'est pas vrai? Quand vous allez dans les funérailles, observez, ce n'est pas tout le monde qui pleure parce que l'homme là est bon. Parce qu'ils n'ont plus de soutien. Leur soutien est mort. Mais moi, mon soutien est éternel. Alléluia! Oui,
voyez la joie de David? Je veux que chacun de nous découvre le secret de la vraie joie et du vrai bonheur. Ne restez pas dans les limites. Entrez dedans. Mais David, de quoi tu parles? Il dit non, l'Éternel là, c'est lui qui n'a jamais ni commencement, ni fin, et tout. C'est lui qui est le soutien de ma vie. Alors, je vous pose la question, de qui aurais-je peur? Quand on est soutenu par un homme, un empereur, un grand, quand le royaume atteint son apogée, vous atteignez votre apogée aussi. D'intouchable, vous devenez touchable. Mais les intouchables de Dieu demeurent intouchables. C'est pourquoi il peut dire, de qui aurais-je crainte? De qui aurais-je peur? Continuons. Il dit, quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, la méchanceté, c'est dans le cœur que ça se manifeste. Quand vous pouvez vous asseoir à 2, à 3, parler mal de quelqu'un, vous êtes méchant dans votre cœur. Vous avez besoin de délivrance. Quels que soient les sujets abordés et la coloration qu'on lui donne. Faites très attention. Quand vous avez des mauvaises pensées, vous êtes déjà sur la voie du meurtre. Que Dieu nous aide. Mais quand les méchants s'avanceront, même si je ne les vois pas, ils sont en train de comploter contre moi pour dévorer ma chair. Ce sont mes persécuteurs, mes ennemis, qui chancellent et tombent. L'essentiel pour toi, ce n'est pas de regarder qui est contre moi, qui n'est pas contre moi, mais c'est de rester là, au pied du Maître. Qu'il soit ta lumière, qu'il soit ton salut, en tant que ton bon berger. Continuons. Alors, ce sont mes persécuteurs, mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Regardez Élisée. Il est là, il est sur la montagne. Et puis les gens, les Syriens sont venus pour l'attraper. Et puis bon, l'autre n'a pas la compréhension des choses de Dieu. Il était à côté du serviteur de Dieu. Ne soyez pas à côté seulement, frère. Demandez que Dieu ouvre vos yeux. Être à côté d'un serviteur de Dieu, ça ne veut rien dire. Je dis souvent à mes enfants et ma femme, je dis, ne me soutenez pas, ne me supportez pas. Soutenez Jésus, supportez Jésus. Et vous serez toujours vainqueur. Continuons. Si vous êtes fatigué, vous pouvez vous asseoir, pardon. Voilà. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Et si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Élisée a regardé. Il voyait les Syriens, il voyait l'armée. C'était une armée très puissante. Mais il était tranquille. Il n'a pas de crainte, il tourne. Et puis l'autre dit, mais maître, toi tu ne vois pas? Tu ne vois pas ceux qui sont autour de nous là? Ils vont nous tuer. Nous sommes 2. Et c'est une armée des chars. C'est pour nous arrêter. Élisée dit, non. Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre. Mais c'est une assurance qui doit être personnelle. Ce n'est pas une affaire de groupe, frère. Je vous demande pardon. Sortez des clans et des groupes. Formez un seul groupe. Une seule équipe. C'est mieux que groupe. Alléluia. Autour de Jésus-Christ. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. C'est-à-dire que même si les gens sont nombreux, ce n'est pas le nombre. C'est quel est le secret de la sérénité. Mon cœur n'aurait aucune crainte. Je serais malgré cela plein de confiance. Plein de confiance, pourquoi? Il dit, regarde, Seigneur, ouvre ses yeux. Moi, je vois, mais lui ne voit pas. Ouvre ses yeux. Afin qu'il voit. Alléluia. Oh là là. Bon, l'armée d'Israël aurait pu être son soutien et tout. Mais là, l'armée d'Israël ne voyait même pas les dangers qui étaient là autour de lui. C'est Dieu. Il ouvre les yeux du monsieur et il regarde. Il dit, mais des chars de feu. Un détachement de l'armée de Dieu. Un seul char suffit pour détruire tout cela.
des chars de feu. Il paraît que un des grands généraux de l'armée syrienne, lors d'une attaque contre Israël, une attaque finale, il était prêt à foncer pour effacer Israël de la carte. Et quand il a regardé, il a vu une main céleste. Alléluia, lui dit arrête. Il dit mais pourquoi tu es arrêté à tout près de la victoire? Il dit mais si vous aviez vu, vous pourrez avancer. La main de Dieu seulement. Quand Josué a vu le chef de l'armée de l'Éternel, il a demandé, mais tu es de quel côté? Il dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. C'est lui-même qui est le propre chef de son armée. Il est venu pour camper autour d'Israël, pour les arracher au danger. Il dit, je viens maintenant. Josué a compris que si c'est de l'armée de l'Éternel, c'est que c'est pour eux. Donc il a compris. Ils sont avancés. Le Jourdain a ouvert ses portes. Ils sont arrivés. Jéricho s'est incliné devant Dieu. Alléluia. Les murs se sont mis à genoux. Alléluia. Pour adorer le seul vrai Dieu. Et tous ceux qui devaient être exterminés ont été exterminés. À l'exception de la croyante. Gloire et honneur soient rendus à Dieu. La croyante et ceux qui étaient à l'abri sous le signe. Que Dieu soit loué. Qu'est-ce que je demande? Je demande à l'Éternel une chose que je désire avec ardeur. Je désire ça. Qu'est-ce que je veux? Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel. Ne contemplez pas les hommes. Contemplez le Seigneur. Oubliez-nous. Nous ne sommes pas capables de vous assurer la tranquillité et la sérénité. Mais Jésus peut le faire. Que vos regards soient sur lui. C'est vrai que nous aussi, nous voulons être des dispensateurs fidèles de la grâce de Dieu. Que Dieu soit loué. Mais je demande à l'Éternel une seule chose, une chose du moins, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera à l'abri sous sa tente, à l'abri de sa tente. Et il m'élèvera sur un rocher. Alléluia. Quand Dieu vous révèle, vous êtes tranquille, vous êtes plus ferme que dans les bunkers les plus forts. Alléluia. Parce que lui-même, il devient votre forteresse. Et la forteresse de Dieu n'est pas prenable. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix. Je t'invoque, aie pitié de moi, exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton esclave. Amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Tu es mon secours. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas. Dieu de mon salut. Toi qui me sauves. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans le sentier de la droiture. Oh là là. Conduis-moi dans le sentier de la droiture. Nous allons prier. Notre Père et notre Dieu, merci pour ces lectures que nous avons faites. Que la gloire, la louange et l'honneur te reviennent. Donne-nous d'être pleins d'assurance comme David. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Que Dieu soit loué. Il est donc 11 heures. Avec la grâce de Dieu, je ne vais pas donner des limites, mais je souhaite que Dieu me limite. Parce que c'est bon qu'on coupe en plusieurs morceaux pour qu'on puisse avancer ensemble, si Dieu le veut,
Et c'est pour ça que je compte sur la grâce de Dieu, vos prières, pour être circoncis, bien précis, pour aujourd'hui. Et si Dieu me donne la grâce de pouvoir continuer, on pourra continuer là où on s'est arrêté. Donc, mon berger. Mon berger. Chacun doit pouvoir assumer cela. Mon berger. Ce n'est pas comme ailleurs où on place sa confiance dans les hommes, mais c'est vraiment dans la présence de Dieu, celui qui seul peut assurer notre sécurité, c'est vraiment lui-même. Et c'est pour cela que David, après une vie qui regorge d'expérience, a écrit sur celui qui est son berger. Je ne vais pas m'attarder puisqu'on a lu déjà ça à plusieurs reprises. Vous savez, David n'était pas un grand type. C'était pas un grand type. La grandeur d'un homme est vraiment bonne, mais notre grandeur dépend de celui qui est notre soutien. Ici, voilà un jeune homme qui a grandi en recevant les enseignements du Seigneur. Il a appris les relations entre Dieu et son arrière-grand-père Abraham. Lui aussi, comme il a été dit à Israël, il faut transmettre l'enseignement. Il faut transmettre ma loi de génération en génération. Quand je t'ai choisi, toi, d'entre les hommes, afin que toi et ta postérité, vous puissiez être mes témoins. Vous puissiez montrer aux hommes que c'est bon de compter sur le Seigneur. Et de père en fils, en passant par Obed, et Isaïe a reçu aussi les instructions, et la parole était transmise à David. Et dans la maison de David, il y avait beaucoup de personnes plus importantes que lui. Oui, ses grands frères, c'était vraiment des personnes vraiment de renommée. Il y avait 3 qui étaient des grands dans l'armée. Quand on parlait de combat, on ne pensait même pas à un David. David est trop petit. Il n'est rien. Mais Dieu savait que dans son cœur, l'enfant a appris à faire confiance au Seigneur. Il avait une relation qui était unique en son genre, parmi les enfants de son temps. Il avait un berger personnel. Et vous savez, je vais vous dire, entre parenthèses, j'ai été berger. Mais vous savez, nous, les bergers de la savane ici, on n'est pas vraiment outillés, on n'a pas les mêmes comportements que les bergers en Orient. C'est un peu différent. Mais quand même, pour avoir été berger, je sais qu'il y a un lien qui se tisse entre le berger et l'animal qu'il garde. Et vous donnez des noms aux animaux. Et les animaux vous connaissent. Et quand on veut prendre, on veut même vendre, le propriétaire veut vendre une des brebis, mais toi, le berger, tu pleures, tu n'es pas d'accord. Comme s'il n'a plus le droit de vendre. Ça lui appartient. Mais il y a une relation. Et David a vécu derrière les troupeaux. Il a eu une relation tissée avec les animaux que son père lui a confiés. Le petit troupeau de David. Il les menait dans les prairies, sur les monts. Il les ramenait vers les eaux pour que les animaux boivent. Et généralement, quand on va à un certain moment de la journée, on amène les animaux effectivement vers
les sources d'eau. Et quand les animaux, après avoir mangé, viennent boire, vous savez ce qu'ils font? Ils se reposent. Alléluia. Amen. David a regardé tout ça dans le naturel. Vous savez, le Seigneur, il nous enseigne par des paraboles, par des choses simples, accessibles à tous. Et lui, il prend le travail qu'il fait et il en passe. Si moi je vous parle, je pourrais simplement vous ramener à l'électricité, les relations. Voilà, parce que c'est ce que j'ai appris. Je suis un peu expert dedans quand même. Alléluia. Mais c'est pas... David était expert dans le travail derrière le troupeau. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Je peux vous dire que même les plus beaux ventilateurs et les meilleurs climatiseurs split n'auront pas d'importance pour vous s'ils ne sont pas connectés à la source. Il y a une relation. Et ça donne quelque chose. Et le berger et la brebis, c'est leur connexion qui donne à la brebis la sécurité réelle. La présence du berger. Et David dit, vous savez, dans 1 Samuel, David a dû décrire un peu son expérience pour amener les gens à quand même le respecter. Dès qu'il est arrivé, ses grands frères ont dit, regardez, il est en train de poser des questions. Cet enfant-là, vraiment, il se prend pour qui? Toi, tu n'as jamais soulevé une arme. Tu es derrière les troupeaux. Tu viens ici, tu poses des questions. Depuis 40 jours, Israël était dans la torpeur. La torpeur, on dit. Ils étaient dans une terreur. 3 mètres de long. Le monsieur là, je ne sais pas. 3 mètres. 3 mètres, ça dépasse le côté rouge là. Hein? Il est gaillard. Quand il sort, il est costaud, il est gaillard. Et puis il y a quelqu'un qui est devant lui avec tout le bouclier. Il marche derrière. Il vient. Cuirasse là, on dit c'est combien de kilos, je ne sais pas. Beaucoup de kilos. Ceux qui savent faire les calculs peuvent faire les calculs. C'est lourd. Et lui, il marche avec ça. Ses pieds aussi sont couverts d'airain. Et il marche avec ça. Il pensait qu'il était imprenable. Casque, d'airain, qui pèse. Et il marche avec ça. Et le petit David arrive. Je n'ai pas quitté mon sujet. Hein. Je vous parle du bon berger. Mon berger. Il parle de ce qu'il a connu en tant que berger et il ramène ça à sa relation avec le Seigneur, qui est une relation personnelle et étroite. Il dit, les gens ont dit, ah, toi tu ne vois pas, regarde comment il avance. Depuis 40 jours, quand il sort, tous les chefs de l'armée reculent pour aller se cacher derrière les choses. Et le roi, il tremble. Et le gars dit, si un s'avance et que je le bats, vous tous, vous devenez mes esclaves et les esclaves de mon maître. Ah, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Personne ne peut s'avancer. Donc, déjà, d'office, l'esclavage est en train d'être signé. Qui va s'avancer? Qui va aller? Non, il faut avoir une expérience. Et alors, vous pouvez le lire. Hein? On va revenir. Parce que, frère, je vous ai dit que je ne vais pas me précipiter. Je vais avancer doucement, doucement, comptant sur la grâce de Dieu, pour que nous puissions comprendre la relation entre Dieu, notre Seigneur, et nous. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà ce qu'il dit. Chacun disait dans 1 Samuel 17, verset 24. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Ils ont fui. Ils n'ont pas une relation personnelle avec le bon berger. Sinon, ils auraient compris que le Seigneur veille sur son peuple.
quelqu'un. C'est pour ça que, frère, nous, notre devoir, c'est de vous amener, non pas à nous, mais à lui. Que vous soyez rassurés par une relation personnelle avec lui-même. Ce n'est pas de l'enthousiasme qu'on vous enseigne, c'est la réalité. Repartons. Verset 25. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme chaque jour, depuis 40 jours, avez-vous vu s'avancer cet homme? Satan a semé la terreur parmi les hommes depuis des siècles. Mais un jour, alléluia, celui qui s'avançait et de qui tous avaient peur a croisé notre héros. Oh là là. Donc, Goliath pensait que les jours se ressemblent. Depuis 40 jours, chaque jour se ressemble. Quand il s'avance, Israël s'enfuit. Et tous s'enfuient à la vue de cet homme. Ils voyaient cet homme, ils ne voyaient pas Dieu. Les 12 sont partis, ils ont vu les géants. Ce n'était pas un seul Goliath à ce moment-là, ils étaient nombreux. Ils ont rempli le pays. Quand ils ont vu, c'est ici, Dieu nous dit de venir. Ce n'est pas possible. Ça, c'est un plan dangereux. Comment Dieu peut nous dire de venir en face des géants comme ça? Et puis les maisons, les murs sont fortifiés. Les maisons sont en béton armé. Ce n'est pas possible. Les 10 ont eu peur. Mais il y a eu 2 qui étaient des croyants. Dieu a besoin d'un seul ou de 2. Si vous êtes des croyants, Dieu pourra vous utiliser pour aider certaines personnes. Pour que leur foi regarde encore à nouveau au Seigneur. Et vous ne serez pas orgueilleux, vous serez humble. Alléluia. Il a dit non, qu'Israël n'ait pas peur. Que le peuple n'ait pas peur. Nous avons avec nous plus que ce qui est avec eux. L'Éternel est notre secours. Celui qui nous a fait sortir d'Égypte là. Celui qui a, sans avoir tiré une seule arme, a englouti toute l'armée de Pharaon, il est là. De quoi avons-nous peur? Ce n'est pas possible. Le pays là, les gens commencent à trembler même sur la base de ce qu'ils ont entendu. Il n'y a plus d'ombre pour les couvrir. Et pour moi, Josué et Caleb, parce que je compte sur le Seigneur, qui est le berger d'Israël. Alléluia. Ils seront comme du fumier sous nos pieds. Un petit qui dit que le géant sera comme du fumier sous ses pieds. C'est vraiment pas raisonnable. Mais la foi ne raisonne pas. La foi croit. Et croit qui? Croit Dieu. C'est à cause du Seigneur que nous sommes là. Et notre foi doit regarder à lui et à lui seul. Que Dieu soit loué. Et il voit un Goliath. Mais David voit l'Éternel, son berger, qui marchait avec lui. Alléluia. David s'avance. Qu'est-ce qu'il va dire? Alors ils ont commencé à fuir. C'est pour jeter à Israël un défi qui s'avance encore aujourd'hui. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses et lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. Ah, le roi peut affranchir et puis lui-même il va être esclave bientôt. Le roi sera esclave bientôt. Donc vous voyez, frère, les cadeaux d'un grand homme n'ont pas de valeur. Ayez des cadeaux de Dieu. Apprenez à recevoir de Dieu. Voilà, les gens, ils veulent les cadeaux. Ils veulent les richesses. Ils veulent être gendre du roi. Et puis, ils veulent être affranchis des impôts. Ah, les gens courent après les, comment on appelle là? Les exonérations d'impôts. Les grands chefs d'entreprise. Oh, comment on va exonérer? C'est pas vrai? Les directeurs. Amen.
Les directeurs, les directrices, comment est-ce que tu as une relation avec le directeur des impôts? Est-ce qu'on cherche? Mais frère, la vraie exonération, c'est celle que le Seigneur va te donner. Il va bénir et tu seras au-dessus des problèmes que les autres connaissent dans leur entreprise. Alors, ils seront exonérés et tout. Ils savent ça, mais personne ne s'avance. Qui ne veut pas être riche? Qui ne veut pas avoir la fille du roi? Quand tu as la fille du roi, tu es respecté. Quand tu sors, à cause de la fille du roi, on te respecte. C'est pourquoi les frères qui marient les enfants de Dieu, là, vous êtes respectés, hein? Mais vous avez en même temps le devoir de respecter la fille du grand roi. Que Dieu vous bénisse. Ça, c'est une parenthèse. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Le problème de David, c'était le Seigneur qui est déshonoré par ce qui se passe. Frère, ayez une autre vision. Ne combattez pas pour votre famille. Il n'était pas là pour avoir les richesses, pour avoir les gens, pour avoir l'affranchissement de sa famille. Ce n'est pas ça qui est son problème. Il dit, mais pourquoi il ose insulter les troupes du Dieu vivant? Si votre motif est vrai et bon et saint, le Seigneur assurera le reste pour vous. Alors, le peuple, voyez, répétant les mêmes choses, c'était plus une seule personne, le peuple lui dit, c'est ainsi qu'on fera à celui qui le tuera. Ce qu'on t'a dit là, c'est exactement ça. Et puis pendant ce temps, le grand frère, il voit David qui est venu donner la nourriture pour avoir les nouvelles, qui est en train de parler avec l'armée. Il dit, ça là, l'enfant là va tout gâter. Lui là, on le connaît. Qu'est-ce qu'il veut faire? Son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Ah, au sujet des brebis. Au sujet des brebis. Il ne sait pas que c'est auprès de ces brebis-là que David a appris beaucoup de choses. Il a laissé ces brebis-là parce que les brebis du Seigneur sont en danger. Dieu a fait son plan. Après l'avoir entraîné dans le secret, il devait être produit en public. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. Est-ce que c'est vrai? Non, ce n'est pas vrai. Tu ne le connais même pas. Tu ne le connais même pas. Tu crois connaître le petit David, mais la réalité, c'est que tu ne le connais pas. Tu peux le juger. Tu peux parler de lui comme tu veux. Mais faites attention. Dans les secrets de vos cœurs, ayez des bons sentiments. Ayez des bonnes pensées. Pas envers ceux qui vous entourent, ils vous aiment seulement, mais envers tous. Envers tous, hein, frère. Ce n'est pas à un homme que nous rendrons compte, c'est à Dieu. Nos pensées et nos actes sont connus et pesés devant Dieu. Faisons attention. Pas aux autres, mais à nous-mêmes. Prenons garde à nous-mêmes. Il va connaître donc le courroux de son grand frère. Je connais ton orgueil, je connais ta malice, la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Est-ce que c'est interdit? C'est quelle bataille même? C'est quelle bataille? Il n'y a pas de bataille. Quand l'autre sort, vous fuyez. Quelle bataille? Je suis venu regarder la désolation. Mais je connais un seul qui va relever cette désolation. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas un super homme, ce n'est pas un grand homme. C'est le Dieu d'Israël. David le connaissait. Et David savait que ce n'était pas lui qui allait faire le travail. Frère, connaissez ce Dieu-là. On va continuer. Il répondit, mais qu'ai-je donc fait? Qu'ai-je donc fait?
ne puis-je pas parler ainsi? Est-ce que je ne peux pas parler comme j'ai parlé là? J'ai dit que le Seigneur, vraiment, ne mérite pas qu'on jette l'opprobre sur son nom et sur son peuple. Est-ce que je ne peux pas parler? Est-ce que ce n'est pas le même Dieu qui a sorti mes parents de la main du puissant royaume de l'Égypte? Est-ce qu'il y avait une puissance qui pouvait égaler l'Égypte à ce moment? C'était une grande puissance. Notre peuple n'était pas des gens entraînés à la guerre. C'était des bergers comme moi. Ils gardaient des troupeaux à Goshen. Ce n'était pas une troupe de soldats. Mais notre grand champion, le Seigneur, qui nous a promis de nous faire sortir, il est venu et il a fait sortir mes parents à bras étendus. Et quand la puissante armée les a poursuivis, le Seigneur, par son armée marine, alléluia, ce jour-là, c'était la marine nationale de Dieu. Dieu a laissé la marine, l'armée de l'air, l'armée de terre et tout. Il a ouvert les portes. Alléluia. Ils sont entrés. Israël est passé d'abord. Et quand ils étaient à l'abri de l'autre côté, il a gardé les portes ouvertes. Il a dit, le général, il est vraiment... Il ne s'est pas fait la guerre. Il ouvre la porte et puis il nous laisse entrer. Mais comment il a ouvert la porte? Vous n'avez pas vu que ça ne se fait pas. Mais vous devez avoir peur d'entrer. Mais il a endurci le cœur. Il dit, avancez. Et le diable était là. On va les tuer tous. Il rentre. Et puis Moïse tend le bâton, le simple bâton. C'était même pas... Dieu, ce n'est pas par des chars, ni des chevaux, ni les grandes choses, ni les grands moyens que le Seigneur délivre. Car la bataille appartient à l'Éternel. C'est lui seul qui peut donner la victoire. Dans tous les domaines, hein. Frère, apprenez à avoir une relation personnelle avec le Seigneur. C'est un problème personnel. Et David, quand il regarde tout ça, il dit, mais ça sera fait comme ça aussi. Et alors, quand il se rappelle de ce qui se passait lors de la conquête de la terre promise, les géants étaient là, mais ils n'ont pas pu empêcher Israël. Pourquoi? Parce que Dieu combattait pour eux. Et quand l'armée de Pharaon a été engloutie avec les chars, les généraux et tout, de l'autre côté, la troupe de bergers s'est prosternée devant le seul grand Dieu. Et ils ont rendu hommage au Seigneur qui donne la victoire à celui qui compte sur lui. Que Dieu soit loué. Donc David savait que son Dieu n'a pas changé. Et pouvait dire, mais qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Parce que Dieu a déjà fait derrière nous. Il est prêt à faire maintenant. Parce que le Dieu que je sais est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Et il se détourna de son grand frère Eliab pour s'adresser à un autre, pour voir si la version qui a été dite est vraie. Et, voyez, il faut éprouver, hein, c'est bon. Amen. Éprouvez ce qui vous est dit. Il fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül, qui le fit chercher. Il cherchait depuis longtemps un héros. Il a pensé vraiment qu'il y a un soldat qui s'est décidé et on lui amène un gamin. Et le Philistin, quand il a dit, mais c'est pas possible. Comment Israël m'envoie un petit garçon, un joli garçon comme ça? Il aurait pu rester au moins auprès de sa maman. Qu'est-ce qu'il vient faire ici? Mais comme c'est leur héros, je vais le piquer. Je vais le lancer. Il va aller s'accrocher aux arbres. Et puis je vais le mettre en morceaux. Et les oiseaux du ciel vont le manger. Ah! Non, ce n'est pas un petit que on peut piquer comme ça. Hein. Il est protégé. Il est protégé. Et le roi dit,
faites-le venir. Il arrive. Et devant le roi, David répète, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Ah. Il ne dit pas, attention, toi tu ne vaux rien, hein? Dégage. Quand tu n'as pas appris que Dieu m'a oint. Frère, quand on a le Seigneur, on est humble. Il n'est pas venu dire, je suis l'unique qui peut régler le problème de la nation. Non, s'il venait comme ça, il était déjà vaincu. Il est venu humblement. Et il a dit à Saül que personne ne se décourage. Au nom du Seigneur, que personne ne se décourage. Je vous dis, frère, que personne ne se décourage. Il y a eu un héros à Golgotha. Son nom est le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de toute la terre. Que personne ne se décourage devant les défis de l'ennemi. Que personne ne se décourage. Les sœurs qui ont besoin d'enfants, les frères qui ont besoin d'enfants, que personne ne se décourage. Cela ne viendra pas par la force, ni par l'intelligence, mais par le Saint-Esprit. Le Seigneur opérera, mais il veut reconquérir notre confiance. Notre confiance en lui et personnellement en lui. Le secours qui vient de l'homme est vanité. Il passe. Parce que l'homme passe. Et ses plans périssent. Mais heureux l'homme qui place en l'Éternel toute sa confiance. C'est le but. Hein? La parole de Dieu a pour but de vous faire comprendre que vous devez croire Dieu. Et vous devenez invincible. Parce qu'il devient votre refuge. Il devient votre protecteur. Comme le bon berger protège ses brebis, le Seigneur protège ceux qui sont disciplinés par sa parole. Sous la conduite de son esprit, le Seigneur vous veut confiant. Il vous veut tranquille. Il vous veut paisible. Il vous veut rassuré. Que personne ne se décourage. Le même qui a parlé par David continue de parler aujourd'hui par son esprit pour dire au peuple de Dieu, le vrai problème, c'est ta confiance que tu dois placer, non pas en qui que ce soit, mais en l'Éternel. L'Éternel s'appelle le Seigneur Jésus-Christ dans la nouvelle alliance. C'est le même. Oh, que Dieu soit loué. Que personne ne se décourage. Ah, mais petit, il y a lieu de se décourager. Depuis 40 jours, on est là. Y a pas et puis tu dis que personne ne se décourage. Saül avait quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Il y avait de l'expérience qu'il avait fait avec Dieu dans le passé. Quand il a vu le jeune homme et que l'enfant a dit que personne ne se décourage à cause de ce Philistin, ton serviteur ira se battre avec lui. Saül se rappelle de quand il avait été nouvellement enrôlé par le Seigneur. Il a vu que le Seigneur leur a donné des victoires, des victoires, des victoires. Jusqu'à ce qu'il commence à faire des compromis lui-même. Oh, que Dieu nous aide. Éloignons-nous de l'orgueil. Éloignons-nous de l'orgueil. Éloignons-nous de l'orgueil. Parce que nous ne sommes rien. Nous ne sommes rien. Nous ne sommes rien. Nous n'avons rien que nous n'avons pas reçu de Dieu. Mais si on a reçu de Dieu, d'où vient ton orgueil, mon ami? Arrête. Et retrouve le secours de Dieu à tes côtés. Alors que personne ne se décourage. Ton serviteur ira se battre. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. Il est un homme, et lui, il est un homme de guerre, dès sa jeunesse. Mais toi, dès ta jeunesse, tu es encore jeune encore même d'ailleurs. Pour commencer, tu es un berger. Et pour continuer, tu es encore un berger. Et puis tu es jeune. Tu ne peux pas, mon fils.
Tu as vraiment le courage. C'est l'enthousiasme certainement qui t'anime. C'est bien. Moi-même, quand j'étais jeune, j'avais confiance en Dieu comme ça. Mais tu sais, David, il y a des expériences qu'il ne faut pas essayer. Ça là, moi-même, là, le chef du peuple d'Israël, là, quand je regarde ce monsieur-là, j'ai peur. Et puis toi, tu dis que tu n'as pas peur. Non, d'où vient son assurance? L'Éternel est mon berger. Même dans la vallée où je vais descendre, où il y a l'ombre de la mort qui plane, je ne crains aucun mal, car la présence du Seigneur me rassure. Où est son assurance? La présence du Seigneur. Où sera ton assurance? La présence du Seigneur dans ton cœur. Et si le Seigneur est présent dans ton cœur, tu n'auras pas de mauvais sentiments. Tu ne vas pas t'allier aux critiqueurs, aux destructeurs. Tu auras les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Oh, que la grâce de Dieu nous soit accordée. Laissons Dieu examiner nos cœurs, sonder nos pensées, sonder nos sentiments. Parce qu'il y a tout à gagner quand l'Éternel est vraiment là pour nous garder et nous conduire. On gagne tout, frère. Voilà David, plein de jeunesse, mais plein d'assurance. David dit à Saül en réponse, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Il ramène le roi à des expériences secrètes. Ce n'est pas pour se faire voir. Frère, faites très attention. Quand vous cherchez à attirer l'attention des gens sur vous, vous êtes sur une route de perdition. Détournez les regards des gens de vous. Même si je dois marcher seul, que je marche avec mon roi. C'est la meilleure sécurité. Frère, le temps des expériences personnelles est arrivé. Chacun de nous doit avoir une relation personnalisée avec le Seigneur comme David l'avait. C'est le temps, frère. Et le temps est favorable. Le jour où Dieu exauce est encore là. Le jour où il sauve est encore là. Je pense que c'est 2 Corinthiens 6, verset 1 et 2. Vous pouvez relire ça là-bas. Alors, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et Eliab, certainement, il se rapproche, il dit, mais qu'est-ce que ce petit-là raconte? On parle de guerre, toi tu parles de brebis. Tu penses qu'on est dans les pâturages ici? Tu vas pas, ce monsieur-là? Qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez d'abord, quand même. Écoutez-le. Et quand un lion, là je me dis, un lion, ou une ours, mais là c'est dangereux. Un lion ou une ours, en face d'un petit monsieur, venait et enlevait une brebis du troupeau. Quand il venait et qu'il enlevait une brebis du troupeau, les relations qui sont entre moi et les brebis là, ça déclenche en moi quelque chose qu'on ne peut pas décrire. Je vais au secours de la brebis. Je cours, je vais, je me dresse et je frappe avec son bâton. Imaginez, oh frère, je ne suis pas loin de terminer pour aujourd'hui. Suivez bien, regardez la scène. Les brebis qu'il a menées au pâturage, dans les prairies, voyez, ils sont en train de traverser la vallée du danger, la vallée de l'homme de la mort. Et l'ours est sorti. L'ours est sorti. Ou le lion est sorti. Une fois c'était l'ours, une fois c'était le lion. C'était les plus grands prédateurs dans la nature là-bas. C'est des choses qu'on ne se dresse pas contre ces animaux-là. On s'enfuit. Comme Israël s'enfuyait devant Goliath, ce qui restait à David, s'il n'avait pas une relation avec son Dieu, c'était de s'enfuir. Il allait faire le compte rendu. Son père allait dire, oh, tu es très sage, mon ami. Sincèrement, moi-même à ta place, je n'aurais jamais osé. Le lion, l'ours, c'est excusable. Si c'était un renard, au moins tu peux te dresser pour le frapper. Mais une ours, David, tu es sage. David, tu es intelligent.
Je préfère perdre une brebis que de perdre mon fils. Est-ce que vous voyez? Un père, c'est comme ça. Mais David, il fait d'abord l'expérience et s'en va raconter. Il dit quoi? Les brebis regardent. Leur champion, loup sort et prend une brebis. Et les brebis regardent. C'est David qui fermait la porte. Vous voyez? Parce qu'en Orient, c'est comme ça. Le berger se met de travers. Chez nous, on ferme et puis on s'en va dormir. Et là, c'était leur sécurité. Maintenant, ils se trouvent en face du danger, ils veulent voir leur sécurité. Et les brebis regardent. Avec confiance. Je dis, mais ce lion-là ne connaît pas notre berger. Notre berger ne connaît pas notre berger. Les brebis ici se parlent entre elles, certainement dans leur langage. Il dit, ça va chauffer aujourd'hui. Il nous a toujours rassurés. Mais aujourd'hui, on va voir. Gloire à Dieu. Et il voit David courir avec son bâton. Donne-moi la brebis de mon père. Et David frappe l'ours. Ah, il a pris par terre. Il frappe, donne. L'ours dit, bon, ok. Comme tu veux la brebis, c'est toi-même. Se dresse. Vous savez, l'ours se dresse sur ses pattes. Quand il veut attaquer, dévorer. Alors, quand il se dresse, David le prend au collet. Alléluia. Quand la main de David s'en va, ce n'est pas la main de David. C'est la main de son berger. Aussi vrai que toi, tu es prêt à protéger tes brebis, aussi vrai, moi, je te protège. Parce que tu es ma propriété. Et David se dresse. Et une lutte invisible se fait. Le même qui a fait que les géants de Canaan ont été du fumier était là. David renverse l'ours. Et à main nue, il tape l'ours, il le tue. Avec son bâton. Et quand il sort, je m'imagine les brebis. Frère, soyez rassurés. Il y a un seul vainqueur. Son nom est... Je ne vous entends pas. Son nom est le Seigneur. Le Seigneur, ce n'est pas l'enthousiasme que je veux. Je veux que vous soyez rassurés. Quand il finit le combat, les brebis acclament à leur manière. Oh, il dit David, 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 David. Il dit non. Bon, excusez-moi, ce n'est pas écrit. Donc, vraiment, pardonnez-moi. Pardonnez-moi. On me dit, frère Mathias, ce n'est pas écrit, toi tu as dit. Donc, pardonnez-moi cette partie. Mais les brebis étaient heureuses de voir qu'elles sont en sécurité avec un petit berger derrière elles et devant elles. Le Seigneur, notre berger, il ne nous entoure pas devant, il ne nous entoure pas derrière et sa main est au-dessus. Il dit une telle merveille, je ne sais pas comment en parler. David sait que lui, il est limité, il est devant. Si le danger vient par derrière, il est obligé de courir derrière. Mais lui, son berger là, il n'entoure pas devant, il n'entoure pas derrière et sa main est au-dessus. Ça veut dire il est bouclé. Un bunker imprenable. Il a dit à Abraham, je suis ton bouclier. Sois rassuré. Que Dieu soit loué. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Et quand il avait la victoire, on dit, ben, c'est l'ours. Mais quand c'est le lion est aussi dangereux. Très dangereux. Il pèse vraiment des centaines de kilos. Quand il prend la brebis, David poursuit le lion. Et les brebis sont dans l'admiration. Ils connaissent déjà l'issue du combat. Il dit, mais ce lion-là ne sait pas que nous, on ne nous touche pas. Alléluia. Ah oui, hein? À leur manière, les brebis sont tranquillisées. Et toi, la brebis du Seigneur, tu dois être tranquillisé à jamais. Mais d'abord, vérifie qui est ton berger. C'est un homme, quand il va être détrôné de sa gloire, tu seras dans la tourmente avec lui. Quand Osias est mort,
Ésaïe a dit, en tout cas raffiner sa relation, il a commencé à prier certainement. Et puis là, le Seigneur apparaît dans sa gloire. Oh, le Seigneur apparaît dans sa gloire. La première année du règne de Osias, c'était intéressant. Jusqu'à la mort d'Osias. Mais après ça, Ésaïe va aller dans une profondeur dans sa relation avec le Seigneur. Et chacun de nous, frères, ce qui fait notre fausse sécurité doit mourir. Pour que notre sécurité, nous puissions la trouver uniquement dans le Seigneur. C'est ça la réalité. David, qu'est-ce qui se passe? Il dit, je frappais. Je courais après lui. Verset 35. Je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. Et s'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge. Je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Il lancera ainsi de ce Philistin comme de l'un d'eux. Pourquoi? Parce qu'il a insulté l'armée du Dieu vivant. Voilà son palabre là, c'est là. Son Dieu. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré, vous voyez que son secret. L'Éternel qui m'a délivré. Donc quand il partait, il ne comptait pas sur sa force. Il comptait sur le Seigneur qui est son berger. Toi mon frère, dans tous les combats de la vie, il faut compter uniquement sur le Seigneur. Malheur à l'homme qui se confie dans l'homme et qui place sa confiance dans l'être humain, dans les narines duquel Dieu a mis son souffle. Arrête ça! Que ce soit ton père, que ce soit ta mère, que ce soit ton oncle, que ce soit qui que ce soit, arrête de te faire misérable. Il est comme un misérable. Il est comme une plante dans le désert. Mais heureux. 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 L'homme qui place en l'Éternel toute sa confiance. Ce matin, frère, mon désir personnel est d'avoir une confiance unique dans le Seigneur. Bien sûr que j'ai confiance en vous. Mais je ne vais plus compter sur vous. Je veux compter sur lui. Bien sûr que je vous aime. Mais je l'aime plus que vous. Je l'aime de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force et de tout mon... Et c'est ce que je veux qu'il m'aide à avoir. Et si tu aimes le Seigneur, tu dois te détourner de l'iniquité. Hier, peut-être tu étais inique. Mais aujourd'hui, tu dois comprendre. Et demander la grâce de Dieu. Sur tous les plans, frère. Pensez à Pierre. Il n'était qu'un traître. Le jour où le Seigneur partait à la croix, c'était un pauvre traître. Dans la maison du souverain sacrificateur, il a nié. Mais revenez plus tard. Quand il s'est repenti, il a gravi la montagne. Il est allé jusqu'à... Il regardait de loin. Et plus tard, il était englouti dans la victoire. Que Dieu soit loué. Continuons et terminons. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, c'est-à-dire mon berger, me délivrera aussi de la main de ce Philistin, parce qu'il est mon berger. Saül dit à David, rassuré, va, et que l'Éternel soit avec toi. Vous connaissez la suite. Quand il est arrivé, le Philistin l'a méprisé. Et quand le Philistin l'a méprisé, il a maudit par ses dieux. La guerre est d'abord spirituelle. Le combat n'est pas simplement naturel. Même quand vous avez une petite entreprise, vous savez que le combat se mène à genoux, dans la prière. Parce que les concurrents iront voir des sorciers, des marabouts. Mais vous et moi, notre victoire demeure par le Seigneur. Il nous donnera la victoire dans nos petites activités. Parce qu'il nous a dit qu'il bénira l'œuvre de nos mains. Ce qu'il veut de nous, c'est une confiance totale. Ton soutien peut se retirer. Celui qui te soutient peut se retirer. Il peut ne plus exister. Mais toi, enfant de Dieu, compte sur le Seigneur. Il est celui qui secoue les orphelins, les veuves, les étrangers.
C'est les 3 tranches de personnes faibles. Mais le Seigneur devient leur secours. Quand il est leur berger, il suffit. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Même le roi a dit, va et que l'Éternel soit avec toi. Il a mis ses armes sur lui, ça n'a pas marché. Il a laissé tout ça. Et puis il a pris sa fronde à la main. Il a pris sa gibecière de berger. Il a pris 5 pierres. Il a mis dans sa gibecière de berger et sa poche. Et avec sa fronde, il est parti. Pour affronter un guerrier depuis sa jeunesse, long de 3 mètres. Non, c'est de la folie. Mais nous ne sommes pas fous, frères. Nous allons parce que le champion de notre armée est avec nous. Son nom est le Seigneur Jésus-Christ. Dans tous les combats de la foi, frères, pardon, je vous demande pardon. N'ayez pas confiance en vous-même. N'ayez pas confiance dans ceux qui vous soutiennent. Ayez confiance en lui et en lui seul. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Qu'il nous fortifie. On va lire pour introduction à la prochaine Jean 10. Jean 10. Vous êtes là? Verset 11. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Levons-nous. Levons-nous. David a dit, l'Éternel est mon berger. Ici, le Seigneur Jésus se révèle à nous. Il nous dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Au verset 14, je connais mes brebis et elles me connaissent. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Vous pouvez connaître des grands prophètes, des grands serviteurs de Dieu, mais ne vous arrêtez pas là. Parce que c'est une connaissance qui ne vous sécurise en rien. Ayez une relation personnelle avec le bon berger. La prochaine fois, si Dieu le fait, nous permet, nous allons voir maintenant le bon berger. Qu'est-ce qu'il attend de nous? Qu'est-ce qu'il est pour nous? Afin que chacun de nous puisse être plein d'assurance devant les aléas de la vie. Afin que chacun de nous déplace sa confiance des hommes pour la placer en lui et en lui seul. C'est important pour nous. Nous sommes dans les temps où tout est difficile. Nous voyons l'avènement du Seigneur se rapprocher. Bientôt, on va nous persécuter. Mais si tu n'as pas une relation personnelle avec le Seigneur, si tu ne comptes que sur l'enthousiasme de groupe, à un moment donné, tu ne pourras pas tenir dans la marche. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Le bon berger a déjà donné sa vie pour toi et moi. Il n'y a pas de plus grand amour à prouver. Donc il nous a rassurés. Comme David a rassuré ses brebis. Quand il est allé au combat, 1 fois, 2 fois, les brebis sont rassurées. Quand il y a danger, ils courent tous vers David. Alléluia. Quand il y a quelque chose qui sort, toutes les brebis se regroupent autour de les bergers. Que Dieu nous aide. Afin que chacun de nous puisse trouver refuge en lui et en lui seul. L'Éternel est mon berger. Jésus dit, je suis ce bon berger-là.
c'est moi. Vous ne manquerez de rien. Il est ma lumière et mon salut. C'est lui qui m'éclaire et qui me sauve. Même dans la vallée, il est une lumière pour moi. Sa présence me rassure. Ce dont j'ai besoin, je le trouve pleinement en Jésus-Christ. Alors que Dieu bénisse chacun de nous. Qu'il nous éclaire, qu'il nous conduise, qu'il nous fortifie. Que celui qui est découragé se relève de son découragement. Que personne ne se décourage. Le Seigneur est allé au combat à cause de toi et moi, comme David est allé dans la vallée à cause de son peuple. Que Dieu soit loué. Ça vous rassure? Ça vous fortifie? Ça vous permet d'avancer? Ne perdez plus courage. Problème de santé, le Seigneur a assuré notre santé à Golgotha. Problème d'enfant, le Seigneur a déjà promis et à la croix, il a accompli tout ce qu'il fallait pour que toutes les maladies et les difficultés soient enlevées, pour que tu accèdes à ce que Dieu a promis. Au travail, notre promotion est assurée par la présence du Seigneur. Joseph n'avait pas de relation spéciale avec le roi de l'Égypte. Mais il avait une relation spéciale avec le Dieu du roi. Il avait ses dieux, mais celui qu'il a créé réellement, c'est Dieu. Et par la relation qu'il avait avec Dieu, Dieu a créé les conditions de son ascension sociale. Dieu va vous aider, frère. Il vous aidera. Parce qu'il est votre berger. On va prier ensemble. On va demander au Seigneur de nous détacher des liens qui nous empêchent de voir le Seigneur. Et de permettre que nous puissions voir uniquement le Seigneur comme celui qui est notre dernier rempart. Et que nous puissions lui faire confiance. Prions ensemble. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.